Donc, si on parle un peu du fameux dossier de Jeffrey Epstein qui est sorti depuis une semaine, et là, cette semaine, ils vont sortir un autre 3 millions de documents, euh, je veux juste inviter les gens à se poser quelques petites questions, voir si à quel point qu'on se fait jouer, nous, petits peuples de moutons qui regardent ça. Jeffrey Epstein s'est fait arrêter en 2016-2017. Ça veut dire que ses emails, ils les ont depuis le début. Julien Assange, là, quand il est allé partir Wikileaks, là, il y avait toutes les conversations d'Hillary Clinton puis de Podesta pour tout ce qui se passait avec les petits-enfants, puis les sacrifices, puis ces choses-là. Et là, les premières générations de complotistes, 2017-2018, avaient déjà accès à ces informations-là. Moi, personnellement, je suis tombé dans le rabbit hole à partir de 2020, quand j'ai fait mon enquête de savoir qu'est-ce qui se passait avec la pandémie. C'est là que j'ai compris les élites, c'est là que j'ai compris Pizzagate. Et j'en profite à dire dans cette vidéo-là que mon ancien partner dans la police, à partir du moment que j'avais commencé à y montrer ces photos-là, ces informations-là sur Pizzagate, et on avait toutes les preuves dans Wikileaks, là. Première chose qu'il fait, c'est qu'il s'en va sur Google, il tape Pizzagate. Premier article qui est en haut, c'est Debunk Pizzagate. Non, ceci est une théorie du complot, ça n'existe pas pour de vrai. Et le journaliste qui a écrit cet article-là, 2 ans plus tard, il se fait arrêter pour pornographie infantile. Fait que, voyez-vous à quel point qu'un petit mouton, comme un policier, est capable. Tu fais juste faire un debunk, tu fais une fausse article comme quoi que c'est pas vrai, et leur petite neurone au monde des moutons, eux autres font comme non, c'est faux. Sérieusement, tu penses-tu vraiment que c'est impossible? Depuis 10 000 ans, ils sacrifient des enfants pour avoir des belles récoltes. Les Mayas sacrifiaient des gens. On va sacrifier la première vierge du village pour être sûr et certain qu'on... C'est depuis la nuit des temps, aller chercher ces énergies-là. Fait que toi, tu penses que les générations de rois ou des élites qui, qui jouent avec ces énergies-là, du bien et du mal, tu penses que ça a disparu au 19e siècle. Tu penses pas qu'il y a encore des gens qui font certains rituels pour avancer certains demandes à générer des énergies. En tout cas, tout ça pour dire, les Jeffrey Epstein Files, depuis 2016, on a accès à ça. Depuis 2020, je suis tombé là-dedans. Et là, c'est en 2026 que ça sort et monsieur, madame, tout le monde commence à réaliser qu'il y avait un réseau d'élite qui faisait de la prostitution infantile. Et si ça te tentait de sacrifier un enfant, ben tu pouvais le faire dans ce processus-là. Alors, aussi que je veux en venir avec toute cette histoire-là, c'est que Jeffrey Epstein se serait suicidé dans sa cellule de prison en 2019. L'important, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que Jeffrey Epstein, c'était la personne la plus riche que les États-Unis n'ont jamais détenue dans leur cellule. Et bizarrement, ils ont mis le gars le plus riche avec un co-détenu dans une cellule avec des barreaux. Je vous le rappelle, j'ai été 12 ans policier. J'ai commencé mes 6 premiers mois de probation dans la police de Laval en tant qu'agent de la détention. J'ai travaillé comme en prison, en détention. Et on ne mettait jamais un détenu dans la cellule avec quelqu'un d'autre, justement pour pas que ça se bouge, justement pour pas qu'il y en a qui se blessent. Et nos cellules, c'est des bancs moulés dans le mur, le lavabo est moulé dans le mur, la salle de bain est moulée dans le mur. Tu n'as absolument aucune place pour te pendre. Puis on enlève les lacets, on enlève les ceintures, on enlève tout ce qui est cordon, on enlève l'arceau des brossières quand c'est des filles pour pas qu'elles essaient de se trancher à la gorge. Et en tout temps, il y a un policier qui doit regarder constamment les caméras de chaque cellule pour être sûr certain qu'il n'arrive à rien. Et là, bizarrement, quand même, dans ce gars-là, étant donné que c'est le prisonnier le plus riche que les États-Unis ont jamais eu, les caméras n'ont pas fonctionné pendant 30 minutes. Les gardiens de prison n'ont pas fait leur tournée pendant 15 minutes. Bizarrement, il y avait un co-détenu. Fait que tu comprends-tu que ça faisait déjà aucun sens? Là, j'enchaîne à ça, c'est que déjà en 2019, quand il s'était suicidé, il y a du monde, il y a un légiste qui avait mentionné qu'il y avait comme 3 fractures du cou. Puis il dit que c'est impossible que si que tu te pends à la hauteur de l'échelle qu'il a faite, c'est impossible qu'il y ait des fractures du cou. Ensuite de ça, on a vu des images. Quand il nous montre les photos du mort qui sort de la cellule, là, ça c'est voulu que ça soit sorti au public. Parce que tu comprends-tu, il y a quoi, 5, 10 intervenants dans... Il y a 2, peut-être 4 ambulanciers qui sont allés là, il y a 4 policiers qui ont rentré, il y avait des... Fait il n'y a pas 50 personnes. Fait que si quelqu'un prend la photo de la face du mort, puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est facile, il y avait à peu près 10 personnes qui avaient accès. Fait que pour faire l'enquête, de dire « Hey, c'est qui le petit cave qui a pris la face de Jeffrey Epstein mort? » Parce que ça, tu peux pas... Tu m'as-tu déjà vu partager publiquement des photos de morts, toutes les morts que j'ai pris? Toutes les morts que j'ai vues, je les prends en photo puis je poste ça sur mon Facebook. Toi, tu penses que je vais pas me faire taper ses doigts puis je vais pas manger un petit char de merde?
Fait que là, à partir du moment qu'on voit des photos de Jeffrey Epstein qui circulent sur les réseaux sociaux, qui est mort pendu dans sa cellule, il y a à peu près 10 personnes qui peuvent avoir fait cette affaire-là. Fait que si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est voulu. Et là, ben, on avait remarqué directement, il y avait un gardien de prison qui avait mentionné qu'il avait vu Jeffrey Epstein sortir sur une chaise roulante la journée d'avant ou le matin avant qu'il se pende. On voit très bien que la personne qui est décédée sur photo, il n'y a pas le même nez, il n'y a pas les mêmes... Et là, j'arrive à la conclusion. Une semaine après que les dossiers de Jeffrey Epstein ont sorti, il y a des vidéos, il y a des photos qui commencent à circuler sur le net, qu'on voit un gars qui ressemble à 2 gouttes d'eau comme Jeffrey Epstein. Écoute, le gars, il aurait pu se raser à la tête, il aurait pu faire les chirurgies faciales, il aurait pu porter un chapeau. Non, non, il a juste les cheveux un peu plus longs puis une barbe. Puis là, il se promène en Israël. Première question que tu dois te poser. Comment ça que s'il est vivant pour le vrai? Parce que qui a pris cette photo-là? On ne le sait pas. Est-ce que c'est une photo AI? On ne le sait pas. Là, ils ont mis ça dans ChatGPT. C'est ressorti comme quoi que c'est une photo qui n'est pas AI. Fait que c'est ça qu'on comprend. Mais s'il est vivant depuis les 7 dernières années, Jeffrey Epstein, tu peux-tu bien m'expliquer comment ça que c'est une semaine après que les dossiers de Jeffrey Epstein ont sorti, que là, tout à coup, il refait surface? Fait que de 2019 à 2025, il s'est promené librement en Israël, puis il n'y a jamais personne qui l'a croisé. Il n'y a aucune photo. Mais dans la même semaine que ces documents sortent, boum, il en refait surface. L'autre affaire qui a passé sur Instagram aussi, c'est que dans la même semaine que les fichiers de Jeffrey Epstein sortaient, il s'est connecté à son compte Fortnite. Ça veut dire qu'il était inactif sur la plateforme de jeu. Et la semaine que les dossiers de Jeffrey Epstein ont sorti, il s'est connecté avec son compte personnel à son jeu Nintendo. Fait que là, tu vois bien qu'il y a un narratif. À quelque part, il y a quelqu'un qui contrôle l'histoire pour te dire voici les dossiers de Jeffrey Epstein ont sorti. Et là, en même temps, ils essaient de nous démontrer qu'ils sont encore vivants. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Sont-ils juste en train de nous démontrer qu'ils sont hyper puissants, qu'ils sont intouchables, malgré tout ce qu'on pense qu'ils vont se faire arrêter, qu'ils vont avoir de la pendaison, puis tout ça? Ils font juste te démontrer qu'ils ont pu faire le pire des pires crimes. Là, c'est pas genre une personne qui est morte, là, mettons, là, tu sais, il doit y avoir comme plusieurs dizaines d'enfants, il doit y avoir des milliers de victimes mineures, plus tous les sacrifices, tous ces enfants-là qui ont subi des tortures inimaginables, cachés dans le fond d'un île, à la solde de pervers milliardaires qui voulaient jouer avec eux autres comme des déchets pour pouvoir en profiter, les blesser, leur faire mal, prendre leurs organes, consommer le sang, faire des transfusions sanguines avec du sang de personnes beaucoup plus jeunes. Hein, c'est régénérant, c'est bon pour ton système quand tu es capable de tout remplacer ton sang avec du sang qui c'est extrêmement... plus de cellules, plus de jeunesse. Et malgré tout, pas d'arrestation, malgré tout, ils sont en train de nous démontrer qu'il est peut-être encore vivant finalement, puis il continue à vivre sa vie traditionnelle. C'est voulu le narratif qu'il vous présente présentement, là. Parce que sinon, il aurait ressorti des boulamites en 2022-2023, il aurait sorti avant, là. Il est sorti du placard en même temps qu'on parle des dossiers de Jeffrey Epstein. Il faut juste se poser des questions.